Nous allons à présent parler de la formation des jeunes militaires à la cyberguerre. Avec vous, Éric Garardi. Alors, vous êtes enseignant-chercheur à Saint-Cyr. Alors avant toute chose, Éric, pouvez-vous nous dire pourquoi former les jeunes militaires à la cyberguerre? Il y a un risque de cyberguerre? Alors, la question cyber est prise en compte par toute une série d'acteurs de la défense, de la sécurité en France, mais il y a un risque spécifique qui désormais concerne les armées jusqu'aux échelons tactiques les plus proches du terrain. Et c'est la raison pour laquelle il faut que ceux qui sont chargés de commander les forces sur le terrain soient formés non seulement aux considérations cyber tactiques, mais également soient formés à la gestion de crise cyber. Et ce sont les deux volets de cette formation des personnels militaires assurés par les écoles de Saint-Cyr-Couët-Quidan. C'est-à-dire, alors pour être sûr de bien comprendre, donc on a finalement des équipes opérationnelles qui vont être plutôt des techniciens et des gradés, c'est ça, qui vont avoir un aspect tactique? Alors il y a deux métiers différents. Il y a la technique cyber qui va plutôt relever des transmissions et les élèves officiers formés à Saint-Cyr sont appelés pour certains d'entre eux à servir dans l'arme des transmissions. Et puis il y a la gestion de crise cyber et là c'est une compétence qui est dévolue de manière interarmée aux écoles de Saint-Cyr-Couët-Quidan sur la base des travaux de recherche effectués par la chaire Saint-Cyr Thales Sogeti, la chaire cyberdéfense, cybersécurité. Eh bien, le ministre de la Défense a souhaité en 2015 que nous créions un master spécialisé dans le domaine cyber. Et ce master spécialisé forme des officiers supérieurs en début de parcours d'officier supérieur au grade de commandant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les contenus peut-être de ces cursus, de ces formations? Alors, pour le master spécialisé, la gestion de crise, on peut difficilement exposer comme ça publiquement de quoi il s'agit. Pour ce qui est de la formation initiale des élèves officiers de l'armée de terre, top secret, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, ça n'a pas vocation à être public. Pour ce qui est de la formation des élèves officiers, là encore, sans rentrer dans le contenu, on peut dire qu'il y a deux grands aspects à distinguer. Il y a d'abord la formation qui est assurée à l'ensemble des élèves officiers. C'est une formation qui vise à faire d'eux des acteurs responsables de l'usage des instruments cyber et de tout ce qui aujourd'hui dans l'espace numérique de bataille permet jusqu'aux échelons les plus tactiques d'être reliés aux échelons de commandement par l'instrument cyber et donc d'être exposé à un risque dans ce domaine. Et puis la technique cyber qui va concerner cette fois-ci les élèves officiers formés dans les cursus d'ingénieurs et environ un tiers des élèves officiers formés dans les cursus d'ingénieurs à Saint-Cyr sont formés aux compétences cyber, que ce soit le codage, la stégonographie, etc. Et alors, en attendant qu'il y ait une cyberguerre, quels sont les débouchés pour ces jeunes officiers qui vont être formés? Alors, pour les jeunes officiers qui sont formés aux usages élémentaires de la sécurité cyber, eh bien, c'est tout simplement leur compétence de chef de section. Puisqu'un chef de section doit être capable à la fois d'avoir un comportement responsable sur le plan cyber et aussi d'être capable de fonctionner en mode dégradé sans ces recours cyber. Pour les élèves officiers qui, sortant de Saint-Cyr, choisiront l'arme des transmissions, eh bien, il y a toute la carrière des systèmes, des sécurités des systèmes d'information qui s'offrent à eux via une spécialité qu'ils travailleront à l'école des transmissions qui est à Cesson-Sévigné près de Rennes. Eh bien, merci beaucoup Éric Garardi pour ces explications très claires que vous nous avez fournies dans le cadre de ce FIC 2019 qui se tenait à Lille. Et j'invite nos spectateurs à consulter nos autres vidéos sur les risques qui menacent finalement nos sociétés, nos entreprises, nos civilisations en 2019. Merci à tous. Merci.